Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là on va assembler sur cet épisode là on va assembler l'embrayage. Assembler l'embrayage, la cloche, le traire. J'aurais dû tourner la cloche, non c'est bien ça, on est là. Donc on va assembler tout ça. Et on va poser le moteur sur le châssis. Donc pour cela, il va nous falloir le sachet. C'était dans le G. Donc le bac G, G1, G2. Ça, hop, là-bas, et le bac G, tout simplement. Et puis bien entendu, il va nous falloir le moteur. Hop. 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 Ça là-dedans. Le moteur que j'avais déjà assemblé, j'avais fait une petite vidéo dessus. Hop. Là, on va prendre avec, là c'est un point, ok. On va dans la boîte. Aussi. Là on va avoir les joints, le venturi. Là, il y en a un bleu qu'il y a dessus. Là celui-ci doit être un peu plus gros je crois. Je sais plus. Il est où? Il est où? Il est fourni avec les deux pièces, il marque rien pour l'instant. On reviendra dessus plus tard. On a 9 mm. Je vous écris dessus, tu me rends. Voilà. Hop. Ouais, on a un 9 et un qui est un peu plus petit. Donc je sais pas lequel il y a dessus par contre. On verra ça plus tard. On a la bougie. Hop. On a commandé une autre aussi, toujours dans la même avance. On va mettre ça là. Ça, on met ça là. Je vais incliner la caméra. Et puis c'est parti, on va ouvrir le sachet. Hop, c'est parti. On va mettre le moteur par là. Comme ça. Hop. Tout. Alors là, dans celui-ci, il va nous falloir ça. On va voir. Okay. Les mousses pour le filtre à air. Et on va faire ça après. Petit récent, le personne. Embrayage, morceau. Et voilà, les deux supports. Moteur, ok. Hop, ça va être par là, clac. Et puis c'est ça, ok. On va les mettre dedans pour l'instant. Ça, on garde de côté. Ça. Hop, c'est tombé, on retrouve plus bas. On va avoir besoin de surtout ce sachet là. Et là, on va le laisser entier en temps. Ok. Le sachet avec le prochain. Déjà le cône. Est-ce que le cône il va dessus? Allez. Tac. C'est super, ça va aller dessus. C'est nickel. Allez, tac tac tac, on a ça, on est ok. Cloche 13 ans. Ah, j'ai plus de batterie dans une lampe, alors j'espère qu'on voit quelque chose. Je vais la mettre à chauffer de suite. C'est bon, hop, on a mis la lampe.
Lui, je vais le rendre pour l'instant. Hop. Voilà. Tac. Ok. Bah, lui, on va le mettre là, pour l'instant. Ça va bien, ça. Ça peut y avoir pas de place. On va mettre ça là. Tac. Voilà. Là, on va hop, hauteur. Ça. Le code. Hop, le code. Ça. On va le mettre à sa place. Je vais enlever un. Pour baisser. Hop. On a un logo. Voilà. Un petit chiffon bleu. Voilà. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'ils nous disent de beau? Il nous faut ça. Ok. De masse en alu et de masse en composite ou il marque quelque chose là. Ouais, c'est composite. C'est ça. On va avoir un petit roulement qui va se glisser en haut. Hop. Donc là, on a une partie bleue, une partie blanche. Alors laquelle va en intérieur, laquelle va en extérieur, je n'en sais rien. Un plus. La partie bleue vers l'intérieur. Je vais juste l'ouvrir moi pour voir s'il y a assez de graisse dedans. Normalement j'avais une petite flamme de tuteur qui se trouve où. Voilà. Hop. Et ben, je vais aller chercher ça. Tac. Bon, là, j'ai ouvert le roulement. Il y a très peu de graisse dedans. Donc, hop, je vais remettre le casque. On va appuyer dessus d'abord. Voilà. On appuie. Ah, ça me plaît mieux. Il était même sec, quoi. Il n'y avait même pas une goutte de graisse dedans. Donc voilà. Je vérifie toujours sur le là. Là, on met ça, comme ça. Hop. On va faire une petite goutte de graisse. Je suis pas. Hop. Les touillons, c'est pour là qu'il a. Le petit. Le petit, je l'ai pas vérifié. Ah, on va le vérifier ensemble. C'est vraiment tout petit. J'arrive à le voir, mais je peux y arriver ici aussi. Donc là, on va faire autrement. Je le graisse et je regarde. C'est parti, c'est bon. C'est parti, c'est bon. Je l'ai graissé. On va le mettre là. Celui-ci, il vient en intérieur. C'est vraiment, j'ai mis juste une goutte à l'intérieur. Pour pas que ça vienne déborder sur le côté en fait. Parce que sinon les mâchoires vont glisser plutôt qu'accrocher. Et ça c'est pas bon. Là, on a notre écrou qui vient en bout. On a des petites rondelles de calage. Il faut vendre l'autre. C'est pas un problème. Tac. Voilà. Donc là, pareil, on a ces ressorts là. Voilà. Voilà. On a 4 ressorts. Voilà. Ils nous disent qu'on a ressort dans le voyage vert. On a vert. Ok. Bon, ils nous disent qu'ils sont verts. Euh, plus ou moins. Alors, chacun voit ses couleurs, on va dire. Et dans l'autre, voilà, j'avais un sachet. Il y en a d'autres justement. Dans ce sachet-là, et dans ce sachet-là, il nous propose d'autres sorts. Alors celui-là, c'est juste les couleurs qui changent, je sais pas la dureté. On va mettre ceux qui nous proposent
à mettre dedans. Ça va être les options. On verra par la suite hein, s'il y a besoin, si ça s'ouvre trop vite ou pas assez justement. On verra en fonction. Le but c'est que si ça s'ouvre trop tôt, le moteur ne va pas monter dans les tours. Donc on va pas avoir on va pas avoir une accélération vraiment franche. Le but c'est que ça résiste un peu les mâchoires avant qu'ils s'ouvrent, de façon à ce que le moteur monte dans les tours. Et là ça vient accrocher, pas d'un coup, hein, mais ça vient vraiment s'accrocher. Et là on a une bonne patate. On peut jouer sur, sur la carburation, mais aussi là-dessus. Donc c'est pas mal. Voilà, c'est deux opposés. Donc là, on vient insérer une partie du ressort. Là, on va prendre comme ça. Voilà. Hop. Allez. On dépense. Tu restes dedans, s'il te plaît. Voilà. Donc on a mis le ressort à l'intérieur. Je ne vais pas montrer. Je montre. Plus simple. Allez. Pas évident à mettre. Oh non! Passe là! Ah. Dans la mâchoire, il y a un tout petit trou. Le but c'est de mettre le tige du ressort dedans. Comme ceci. Et après, c'est d'enquiller dans la partie composite, mais aussi dans la partie ressort. C'est là le plus embêtant à mettre. Ça force un peu. Est-ce que je vais bien pouvoir prendre pour le mettre dans la salle? S'il te plaît, embellis. Voilà, hop. Et bon, on va y arriver. Voilà. Ensuite, c'est quoi celui-ci? C'est celui-ci. Il faut que ça traverse la cloche entière. Ah, ok. Et du coup, là, le ressort, il va faire son effet ici. En tournant par la force centrifuge, ça va écarter la mâchoire. La mâchoire, en s'écartant, va venir coincer la cloche, et la cloche va venir entraîner différentiel central. Et tout le pointoin. Hop. Voilà, donc là, on va mettre en quinconce. Hein. Les deux composites en opposé et les deux avis en opposé aussi. Et mon ressort, il s'est barré. Voilà. Ok, tu vas. Voilà. Mâchoire malu. Pareil. Je vais me toucher, mais je sais pas si on va avoir le trou qui est à l'intérieur. Entre les deux là, il y a un tout petit trou. Et en fait, je prends le ressort, on va le prendre par la patte là. Là, on a un ressort. Il faut vraiment que on vienne mettre le ressort et venir rentrer à l'intérieur.
Voilà, comme ça. Hop. Juste pour le décoller. Voilà. Il faut trouver. Ah, ok. Toi, tu restes là. Ok. Magnifique. Ok, ça marche. Allez, ça c'est fait. On a mis ça, on a mis le cône dans le fond. Voilà. Là, on va pouvoir venir. Plus là. Voilà. Ok, ici, comme ça. Ok. Ensuite, ils nous disent quoi ça. Là, il nous faut l'écrou. Hop. Il n'y a pas un kilomètre à venir. Ça se modifie pas, c'est directement l'écrou, les engages. Ok. Là, on va prendre l'écrou. On va prendre la clique. Je vais juste faire déchirer. Une petite goutte de pit avant, au moins je suis sûr qu'il ne se dessert pas. Alors j'ai déjà dit, hein, c'est la Loctite, la bleue, la 243, il me semble. Que je ne me trompe pas. Si, c'est ça. Ok. Le moteur il force énormément. Voilà, le rodage. Moi, j'avais remis une petite goutte d'huile de temps, moteur de temps dedans. Avant de le faire tourner un peu. Ok. Bon, ça marche. On va mettre ça. On va prendre ça. Ok. Allez, on fait ça. Voilà. Là, on va pouvoir mettre la cloche. Comme ceci. On va prendre lui. Donc là, je vais. On a des cas. Voilà. Je vais faire un premier montage. On va dire à sec, en gros. Donc là, c'est la vis qui va venir bloquer la cloche. Je vais la serrer. Voilà.
juste pour voir. Vous voyez là, en latéral il y a du jeu. Donc là il y a un peu trop de jeu pour moi. Il y en a trop. Donc je vais redévisser la vis. Et installation. Ah, et pour demain, la deuxième. Tac. Alors, si j'arrive à les choper, on va prendre une petite cale qu'on va mettre là. Voilà. On va reprendre la outil. Ceci, on va mettre la vis. On resserre. Tu restes là, un sec. Alors, on regarde notre jeu. Les livres. Et on a. Alors, je sais pas si on va le voir, mais un tout petit peu, mais vraiment léger. Et ça, c'est parfait. C'est complètement libre. Donc, c'est nickel. Donc, ces rondelles là, on va les mettre de côté. Donc là, je le enlève. Voilà. Hop. Et pourquoi je le enlève? Pour mettre une goutte de liquide. Voilà, je vais mettre juste une goutte comme ça. Même une demi-goutte. On va dire une demi-goutte. Donc, avant de remettre ça, je vais m'assurer que j'ai vraiment bien serré celui-ci. Bon. Ouais, vraiment, là, il faut bouger de sitôt. Voilà. Ok. Parfait. Perfect. Ça c'est pas mal. Alors on a plusieurs cloches, hein. Les cloches il y en a plusieurs. Hein. Là je vais prendre, j'ai quoi comme ça. Un stick là dans le voyage. On va prendre ça, mettons. Ça c'est un vieux moteur. Donc les embrayages, on a vu les 4 maslottes. Ça existe aussi comme ça, les maslottes avec un ressort autour. Donc ça c'est un autre volant moteur. Vous voyez que celui-là il est plus grand. On a ce type d'embrayage là, 2 demi-lunes, un ressort. Celui-là il va avec celui-ci. Hop. Alors il vient comme ça. Quand le volant moteur tourne, la force centrifuge, ça vient écarter les deux mâchoires. Dans ce sens-là et dans ce sens-là, il y a 2 points de pivot. Tac, tac. Voilà, donc il en existe plusieurs sortes. Et là une autre cloche différente, ça se trouve à durer même dessus. Petit volant moteur. Voilà, j'ai revu ça, c'est un vieux moteur à tirette. Alors ça. Et ça c'est un moteur, c'est un 2 cm3 celui-ci. Et ça c'est un 3,5. Donc vous voyez la différence entre les deux. Nettement plus gros. Voilà, on va mettre ça là. Ok, allez, on reprend. Donc là, il me faut, quoi qu'il me fallait, c'est les 2 supports moteurs. Alors là, on a une autre sachet là. J'ai mis ça en bas. Hop, et je viens ici. Ok. Voilà. 2 supports moteurs. Tac, tac. On va couper ça. On enregistre toujours. C'est elle. On va mettre ça. Attends. Ok. Donc j'ai 2. Hop. Allez, on reprend. Hein, par un sachet.
On va ouvrir des sachets, hein. Alors, ils nous disent, c'est vis là, une, oui, il y a pas ici, une, deux, 3 et 4. Ok. Les petites rondelles avec. Hop là, viens ici toi. Tu es où? Tu es là. Voilà. On va mettre dessus directement. Hop. Tu veux y aller? Tu peux y aller? Pourquoi tu peux y aller? C'est bien ça? Eh bien oui, c'est bien ça. Hein, regardez, toujours. Elles sont limite trop. Ça va? C'est bizarre ça. Ça va prendre, mais ça va serrer. Hop. Là. Pourquoi ils sont si raides les rondelles? C'est bizarre ça. C'est sur la partie haute, ouais, il y a un petit. Ça vient un peu dedans. C'est bien. Et on va d'abord mettre ça en priorité. Hop. Un peu de mal à se mettre. Ok, 2, 3, et là, oh, c'est tout petit. Si elle se met bien, ça va pas y aller. Voilà. C'est bon? Hop. Voilà, ça va. Donc les deux, ça va, et l'autre ça va pas. Hop. Oh. Hop. Bon, bien. Je vais mettre ma troisième lipo à charger. J'arrive tout de suite. Allez, on reprend. J'ai mis à charger. Alors là, on a dit, ça va venir dans ce sens-là. Ok. Et ben là, on a le vis. Pareil. Donc, toujours une goutte de l'otite. Ah ouais, c'est que là, je vais peut-être embêter un petit peu. Et puis là, ce qui va m'embêter. Ah ouais. Et ben, va falloir que je l'enlève. On va pas avoir, je vais pas avoir le choix si je veux serrer correctement. Et ben, on va la lisser. Hop. Il faut voir l'intérieur. On va voir l'intérieur du moteur. De toute façon, je n'ai pas le choix. Oh, vache. Ouf. Ouais,
vraiment. Alors là, quand c'est comme ça, faut pas y aller d'un coup. Hein. Faut doser. Parce que sinon, on pète la tête de la vis. Et après, à galère, galère. Ah. Donc là, en fait, on a la culasse. Et la culasse, on peut en mettre différents types. Ça va pas. Ça va être, suivant le type de culasse, ça va aider à mieux refroidir. Plus ou moins, on va dire ça comme ça. C'est même tout à fait ça. Ça tire debout. Hop. Voilà. Donc elle est tenue avec 4 vis. En dessous de la culasse, on a l'insert. Donc la bougie va venir se mettre ici. Le dessous de l'insert va changer fond du type de moteur. Voilà. On va avoir le joint qui est ici. Et puis on va avoir aussi là, on va avoir le piston. Voilà, si vous allez le voir boucher devant. Voilà, et on a la chemise. Si je fais juste ça, il est neuf. Hein. Donc la chemise se lève. Hein. Voilà. On va même vous montrer la chemise. Hop. Comme ça. Voilà. Vous voyez. On voit la chemise. Hop. 1, 2, 3 transferts. Pas de enfin, on va avoir l'échappement, transfert de côté et celui de derrière aussi. Donc, hop. Et les trop levé. Alors, tant qu'on l'a levé entièrement, hop, et voilà. Je vous la montre. Ça va. Voilà. Et là, on ne peut pas se tromper de sens. Hein, ça veut dire, ouais, tu vas te tromper de sens. On ne peut pas. Parce que dans toutes les chemises, il y a un petit cran juste au bord. Je ne sais pas si on va le voir. Je vais m'approcher. Juste ici, là, il y a un petit cran là. Et à l'intérieur, ici, là, sur le carter, il y a un petit détrompeur. Donc là, on est là. Là, on ne peut pas s'emboîter dedans. Donc là, il va falloir que je tourne. Je repédale. Je vais relever la chemise un petit peu pour se mettre pile dans l'axe. Et là. Et là, le petit détrompeur s'est mis dans la petite coche qu'il y a ici. Et là, on va pouvoir glisser. Ok, nickel. Notre super moteur. Un petit peu obligé de glisser en biais et je prends tout. Hop. Ok. On va tirer le bouclier. La deuxième. Hop. Hop. Super. On se remet bien dans la couche. Là, dès qu'on arrive en butée haute, là, on sent que ça force énormément. C'est normal. Sur des moteurs comme ça, c'est classique. Hop. Okay.
Et donc là, on va faire dans ce sens-là, il me semble. Devant, on va mettre le OS. Tac. Derrière. Est-ce que je suis dans un point de la vis? Je ne crois pas. C'est vrai que dalle. Ah, je suis pas dedans. Pourquoi? Bon, ça j'y suis pas. Voilà, si, c'est bon, j'arrive en haut. Ok. Là, hop, ça en croix. Bon, la première, rien. Ça, on sert bien. Faut pas abuser du serrage non plus. Ok, c'est bon. Là, on a quoi? Le filtre à air. Il faut le tube pour le filtre à air, on verra ça peut-être après. Donc, pour l'instant, il est bouclé. Et là, je vais peut-être juste mettre la boucle dessus. Vu qu'on monte le faire. Ça va permettre de boucher le filtre. Et où est-ce que c'est vu? Je ne sais pas. Je vais aller tout à l'heure. C'est bien. Hein? Tu l'as vu où, Patrick, la bougie? C'est là, normalement. Elle était dans le sachet avec avant je crois. Donc, soit je l'ai mis là, j'ai le filtre à air, j'ai l'échappement. Ok. Ah, d'ailleurs, et donc là, on va faire un test tout de suite. Raw Starter. Une batterie, une pile. Il y en a différents modèles. Le plus, le moins. On fait les deux. Hop. Je vais m'approcher. Il y a le contact et là le filament devient rouge. Je sais pas si on le voit, j'espère qu'on le verra. Hop. Ça chauffe. Et le carburant s'enflamme en gros. Grosso modo. Là, je ne la sers pas pour l'instant. C'est pour faire par la bloquer, c'est juste pour boucher le trou. Hop, on va faire ça comme ça pour l'instant aussi. Voilà. Ça. On va ranger. On va mettre ça. Alors, là, filtre à air, on a dit qu'on verrait ça après. Donc là, on va pouvoir. On va pouvoir remettre l'échappement dessus.
clac. Ça prend. Tac. Un petit soufflet là. Hop. Un peu tout. Pas tout. Si, un peu tout. Voilà. Là, on va prendre la pince. Les autres pinces. Voilà. On va mettre ça. Voilà. L'autre. Là. Et là, attention les œils, sinon tu prends le ressort devant les yeux. Ok, voilà. C'est beau quand c'est neuf. Allez, tiens là. Allez. Je vais venir par ici. Tac, tac, ok. Comme ça. Donc là, le carburateur va falloir que je le tourne de sens. Et pourquoi ça, c'est pour un problème. Mais il faut faire de suite. Ça va. Allez, on va faire attention à ça. C'est bon. Et on va une vis. Voilà, comme ça. Il va sortir. Et facile, petit carburateur. Au niveau des vis de réglage, on reviendra dessus plus tard. Là, pour l'instant, on va monter. Ce qui est dommage, c'est que on recule le logo dans ce sens-là. Dommage, hein. Ouais, bon, comme ça, c'est pas grave. Là, on le met en butée et on va bien laisser ça. 3. Tac. Hop. Et voilà. Ça. Là. Petit capuchon. Attends. Voilà. Ça va être mieux ça. Déjà. Mais même pas encore bon. Il va falloir qu'on le fasse pivoter. Un petit peu. Parce que la petite chape, elle est là. Voilà. Tu t'acceptes dessus, s'il te plaît. Voilà. Donc ça, on verra par la suite, hein, du coup. Parce que là, il va falloir avec nous, en fonction de le mettre comme ça. Du coup, il va falloir que qui va m'embêter. Par contre, au niveau des câbles, on a que ces deux-là. Ok. Il aurait fallu que ce soit un peu plus bas. Par contre. Comment je vais faire ça, hein? Voilà. Il va falloir que je tourne de sens. Ok. Je vais le mettre vers le bas. Je vais enlever la noix. Là, on a un petit pété en dessous. Ouais, pour les positions, il y a beaucoup de possibilités. Sans qu'on peut même complètement inverser, mais on va pouvoir faire le faire ça. Ça. Hop, je vais pouvoir mettre là. Je vais pouvoir l'inverser si je veux.
ça. Ceci. Et là, voilà. Là, on met la chape vers le bas. S'il y a le ring. Et là, voilà. Là, déjà, ça va être beaucoup mieux. Donc là, on va tricher un peu après. On va même faire ça comme ça. Là, je vais desserrer. On va faire comme ça. Et on manque une reste embêté là. Hop, comme ça. Voilà. Ok. Tant qu'il n'y a rien qui gêne. C'est bon. Comme ça, c'est génial. Ok. Là, tout est desserré. Donc là, on va pouvoir fixer le moteur. Voilà. Alors là, on va tourner les pages déjà, hein, très bien. Là, on a nos 4 vis à tête fraisée. 1, 2, 3. On a des 4 comme ça. On a nos empreintes. Ça vient là. Comme ceci. On va faire des autres. Avec la dernière, elle est là. Comme ça. Ensuite, on prend tac. Une goutte de l'optique aussi. Hop. Et là, on va faire comme ça. Hop là. On ne l'a pas débloqué pour l'instant. On les approche juste et il faut de la bouche. Hop. Voilà. Tac. Avec du papier. Là, on est sur du module 1,5. Donc là, on va pouvoir doubler l'épaisseur du papier. Là. Largement. Je vais faire ça. Je vais faire tout une bande comme ça. Hop. Mettre ça de côté. Là. On va envoyer ça comme ça. Je vais le mettre en appui. Je vais serrer la première. Hop. On va serrer que deux comme ça pour l'instant. Hop. On va regarder ce que ça dit. Je viens par ici. Là, c'est moins évident que sur l'électrique. On va pouvoir rapprocher un petit peu. Sur 12 doigts. Ah oui, vous avez mis là. Ok, d'accord. Ça marche. Ça. Hop, on va serrer. Je peux prendre comme ceci. Hop. Serrer. Là, on maintenant la cloche. Ah, c'est pas évident à vous montrer. Là, on est bon. On est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Hop. Ok. Voilà. Ok, voilà. Ah, ça c'est pas mal. Donc oui, il faut
Je vais le décaler dans ce sens-là. Le réglage du carburateur, son sens. On le fera par là. Là. Je vais pas me décaler ça. Maintenant. Je vais décaler celui-ci. Donc là, ça me fait comme un raccord banjo, on va dire, plus ou moins. Même tout, c'est un raccord banjo. Ce n'est pas qui fait de la musique. Voilà. Alors, ouais. On va voir ça après. Là, le moteur, il est posé dessus. Je vais pas couper les longueurs de durée tant que j'ai pas mes cerveaux pour pouvoir mettre en place comme il le faut toute la fringuerie. Voilà. Parce que même là, ça me semble un peu. Donc ouais, ça on verra après. Avec un peu là, je pourrais régler une profondeur. Et en fonction du moteur qu'il y a dessus, c'est un peu différent. Ça c'est bon. Ok. On va le mettre comme ça pour l'instant. Voilà. On va pouvoir accrocher l'échappement. On fait ça. Et on fait ça. Tac. Théoriquement, on a une vis nucléaire qui est où là? Elle est où la vis celle-là? Tac. Comme ça. Hop. Voilà. Là, et là, on va avoir une petite fraisée. Ok. Pour le bout. Ah, j'ai mis ça où? J'ai mis ça là. Ok. Donc là, et mince, il est tombé. Ça. C'est parti. Hop. Ok. Donc, là, maintenant, il va falloir. J'ai trop serré. Pourtant, je l'ai juste approché. Hop, on va développer comme ça. Hop. Ok. Et là, il va falloir qu'on règle le l'entredent. Donc, ça va être simple. Je vais prendre une feuille de papier. Je vais couper ça là-bas. J'arrive, je reviens. Allez, désolé, il n'y avait plus de batterie dans la GoPro. Alors, en attendant, ce que j'ai fait un semblant de cerveau, vu que je ne les ai pas encore. Comme ça, j'ai mis la petite entrechoisse qui va bien dans le palonnier. Je l'ai positionné. Clac. J'ai mis juste une vis. Et puis comme ça, j'ai pu régler la tringlerie. À peu près, hein, parce que l'autre cerveau sera différent, hein, lui.
Donc ça n'ira pas tout à fait comme il faut. Mais il est pré-réglé, on va dire. Sa position du carburateur, je l'ai repéré, de ce côté-là d'ailleurs. J'ai inversé cette partie-là, la rotule qui va venir tirer le carburateur, il était en gros. Il y a une petite vis BTR, ça peut se tourner dans tous les sens. Donc ça c'est fait. Le carburateur il est légèrement incliné comme ça. Ça je verrai parce que pour régler le ralenti ça va être un peu galère après. Sa position, je verrai mettons si j'arrive à empiler le tournevis, ouais. On verra au niveau du réglage par la suite. La vis de reprise, celle-ci on peut l'avoir. Ah, on a le haut qui est fini aussi. On peut l'avoir sans souci de ce côté-là. Vis de reprise, vis de richesse et ma vis là de ralenti. Voilà. On devrait y arriver. On verra ça par la suite. Ça étant fait, on va faire le filtre à air. Le filtre à air, il nous met 2 mousses. Ça, c'est pas mal. 2 mousses qui sont imbibées d'huile. Alors ça, c'est cool. Hop. De l'huile, quoi. Donc on met la première dessus, comme ça, voilà, dedans. La seconde par-dessus, qui elle va venir un peu plus loin. Hop, comme ça. Et c'est grand. Ça, c'est cool. Là, on a le petit capuchon qui va venir là. Hop, comme ceci. Et théoriquement, on a une petite vis qui vient là, en bout. Voilà. Et hop, ça va être ceci. C'est ça. Et ben, pas mal ça. Donc là, on va pouvoir enlever le capuchon. Bien là-dedans. Allez. Voilà. Hop. Donc là, on a le venturi bleu. C'est le plus gros. Donc on verra ça. Ça va être les réglages par la suite. Là, c'est juste pour vous montrer. Je vais travailler il va venir de ce côté-ci. Ok. Donc là, il passe de l'autre côté de la paroi. Et là, au montage ici, j'ai l'impression qu'il y avait trop d'autres caméra. Hop. Eh ben non, c'est pas trop mal. C'est juste que c'est ma lumière qui est pas ouf et que. Voilà. Ah, donc là, le coude qui vient se mettre dessus. Hop. Propose un aidant, on le met ou on le met pas. Et ensuite, on avait cette petite patte là, au départ. Et ça vient se loger dedans, comme ceci. Pour le maintenir. Oh, ça c'est pas mal. Donc ça, on verra ça plus tard. Ça, c'est les boîtes qui viennent ici. C'est bien ça. Ouais. Tac. Donc voilà. On va pouvoir en mettre. Je vais remettre les ronds dessus. Je vais le mettre comme ça. On va mettre ça, on s'en fiche. Voilà. Voilà, on a la carreau. On va voir si ça passe avec le moteur. Bon, ce qui gêne, c'est le tube d'échappement, bien entendu. Mais ça, je crois que je sais pas si au mieux je fasse la peinture et je la découpe après, ou si je fasse ma découpe avant. Et je crois que je vais la faire avant. Donc, voilà, on va mettre ce sens là. Ici. En théorie, on vient comme ceci. On a fait noir. Là, on vient comme ça. On va
découper tout de suite. Voilà, ils nous mettent très bon pour les fils. Voilà un plus petit ciseau qui va être de l'autre côté là-bas. Hop, je vais faire ça. Celui-là que je veux. Et où le petit ciseau? Qu'est-ce que j'en ai fait? On va regarder si ça passe un peu mieux. Donc là, on suit un petit résumé. Je ne suis pas assez profond. Ok. Ah. Pour arriver à faire ce que je veux. Donc là, je pense que je vais faire. Je dévêtir et je fais ça à la vanille après. Tranquillement. Bon, là ça passe. C'est ok. Je vais juste rebondir ce côté-là. Ceci. Là c'est pas très joli. Donc on va reprendre comme ça. Okay. Voilà. Ça, petit coup de Dremel là-dessus. Par la suite, on met les deux clips. Tac. Alors, qu'est-ce qui bloque là? Là, ouais. Je suis même pas assez profond. Là, en fait, ils ont fait une entaille. Donc, je crois que je fais jusqu'à l'entaille. On va remonter jusque là. Là, un petit appui dessus, il va s'infiltrer. Et là, au niveau d'échappement, on touche encore un peu. Faut que je remplisse un peu. Là, on est bien là. Là, moi, on sera tranquille. Et bah, magnifique ça. Regardez ça. Pas mal ça. Hein, voilà. Ça donne ça. Donc au niveau pâture, j'ai envie de faire un peu en cassure comme ça, là, mais aussi dans ce sens-là. Et faire, on va dire, blanc, blanc, bleu, bleu, avec des cassures un peu noires. Donc
à réfléchir. Et puis je verrai par la suite. Voilà. Bon, c'est cool. Ça va être bon pour cette vidéo là. Et la prochaine, ce sera quand j'aurai reçu mes cerveaux. On pourra faire la pose des cerveaux ensemble. Ou pas, peut-être pour. Je ferai ma pose des cerveaux, hein, ça y a rien de spécial là-dessus. Donc la prochaine vidéo, ce sera peut-être plus peinture. Je vais tout filmer. Prendre du temps. Je mettrai peut-être un accéléré pour ça. Donc peinture, pose des stickers. Et puis voilà, hein, on fera ça comme ça. Et puis après, ce sera le rodage, réglage, puis vidéo d'essai. Allez, à la prochaine. Salut!